Il faut qu'on parle. Fiche-moi la paix. Tu es un idiot et ma mère a toujours eu raison à ton sujet. Florentia, on doit parler, toi Non, et il n'y a moi. rien à dire. Tu es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Par ta faute, j'ai failli me faire envoyer 2 fois et ma grand-mère a failli se faire tuer. Je regrette profondément, Kike, de t'avoir écouté à propos du chèque. Mais tu sais quoi? Si Joaquin Cortez doit savoir la vérité, je vais moi-même révéler la vérité à tout le monde. Arrête, ça suffit, tu m'entends? Ne joue pas à l'innocente, tu savais parfaitement pour le chèque. C'était ton idée. Et si tu ouvres la bouche, je vais te dénoncer, tu m'entends? Tu vas me le payer. Tu vas me le payer, je te jure. Lâche mon bras, Kike. Lâche mon bras, tu me fais mal. Eh oh! Tu crois que cette fille est seule et sans Oh, défense? petit chauffeur, c'est pas tes affaires, tais-toi, C'est d'accord? C'est bon, Ephraim, on ferait mieux d'y aller. Est-ce que ça va, mademoiselle Florentia? Oui. Dis-moi, tu as un bon whisky, j'ai l'impression que je vais bientôt m'effondrer. Tu viens de l'enterrement de Benjamin? Non, à la crémation. La même chose, horrible. Je donnerai des instructions très précises. Quand je mourrai, personne n'aura rien à faire, il faudra juste jeter le corps à la mer. Et c'est tout. Ah, dis pas ça. Je n'ai pas de whisky, mais j'ai de la bière. J'ignorais que t'allais arriver sans prévenir, comme ça. C'est justement le but d'une surprise, on ne prévient pas. Je voulais m'assurer que cette petite gamine n'était pas avec toi. Quelle gamine, Mona? Violetta, s'il te plaît, elle n'est pas avec moi. Je n'ai jamais rien fait pour lui faire croire que j'étais intéressé. Il y a certaines femmes qui ne font simplement qu'à leur tête. Quand il s'agit de l'homme qu'elles veulent, tu étais déjà ciblée. Quoi, tu veux dire que c'était prémédité? Bien sûr. Et Anna a dû te le dire. Parce qu'elle a entendu, le jour de la conférence à l'université, les amis de Mona dans les toilettes dire qu'elle allait se faire embaucher par tous les moyens. Dans le but de te séduire. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a rien dit avant? Parce qu'elle ne voulait pas passer pour la paranoïaque de 50 ans qui pense que son petit ami de 35 ans va la quitter pour une fille plutôt fraîche. Ce qui n'était pas juste de la paranoïa. Bon, au moins, elle a effacé les photos. Vérifions. Non, Non? les voilà. Tu veux que je lise tous les commentaires du tout dernier post sur toi? Non, c'est quoi ça? Regarde. Épuisé mais plein. Ça se voit, quelle envie. Ce lit doit être en feu. Oh, c'est pas vrai, mais à quoi est-ce qu'elle pensait en faisant tout ça? Après que tu l'as exposé. Non, après l'avoir viré du magazine. Quel magazine? Quoi, je te l'ai pas dit? Non. Eh ben, je suis le nouveau directeur numérique de Contra Salva. Waouh! Félicitations! Ah! C'est merveilleux. Et c'est pour ça que tu as remboursé ma dette, alors? Non, attends un moment. Tu avais réembauché Mona malgré le fait qu'Anna l'ait trouvée ici pratiquement nue? Ah, c'est Tu es bon. sérieux? Violetta, s'il te plaît, encore le même refrain. Ce n'est pas comme tu le crois, je n'ai pas pu m'expliquer auprès d'elle. Et elle m'a très mal jugé. Tu sais quoi, je vais prendre une bière aussi. Incroyable. Ne te tracasse plus la tête avec ça, ok? Florentia est une idiote. Non, je pensais absolument pas du tout à elle. C'est juste que je réfléchissais seulement à la manière dont les filles doivent s'habiller. Avec un corset? Si elles n'en ont pas, elles peuvent porter un soutien-gorge très sexy, avec une veste. Est-ce qu'elles ont toutes confirmé? Presque toutes, mais ne t'inquiète pas parce qu'elles nous lâcheront pas. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Et de me soutenir dans mon business. Si tout va bien comme nous l'espérons à cette fête, eh bien on s'achètera un autre bus. T'es sérieux? En fait, nous l'aurions déjà acheté si nous avions pu encaisser ce foutu chèque. Ils allaient vraiment prendre l'argent de la grand-mère de Florencia? Je pensais que tout cela c'était juste pour tenir Cortez et c'est tout. Cathy, à t'entendre, on dirait qu'on a commis un vol et ce n'est même pas le cas. On a... D'accord, mais alors c'est quoi? Eh bien rien, la vieille dame allait de toute façon donner l'argent au gars en lui donnant un chèque en blanc. Ça n'a pas marché. Au moins c'est sûr que la fête sera un succès. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Parce que tu me donnes un petit coup de main. Et si tu m'aides, alors tout ira bien. Il m'a viré, Sarah. Et après tout ce que j'ai pu faire pour lui,
Cette maudite émission Cortez au point n'avait aucun succès avant mon arrivée. Et grâce à moi, les gens l'ont regardé. Grâce à moi, ils ont eu plus d'abonnés. Et si ce n'était pas pour cela, il ne lui aurait pas donné ce poste de directeur. Il me le doit également. Pourquoi m'arrive-t-il toujours la même chose? C'est la même chose que Georges m'a fait. Joaquin pense-t-il qu'il va se débarrasser de moi? Mais ce qui est arrivé à Georges Cadena n'est même pas la moitié de ce que je vais lui faire. Il va devoir demander pardon à genoux. Je m'excuserai pas. Parce que je ne lui ai rien fait à Anna. Mais tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Tu dois faire quelque chose. Je vais t'aider. Que ferons-nous? Dis-lui ce qu'a fait Mona. D'accord, c'est fait. Ensuite, tu auras la preuve du chèque et ce sera le début de la réconciliation, oui? Non, ça n'arrivera pas. Mais pourquoi? Vous vous aimez tellement. Je sais, mais je dois la sortir de mon cœur, Violetta. Oh non. Je refuse de croire que cette histoire va se terminer comme ça. L'amour que vous avez l'un pour l'autre est magique. Il ne peut pas se terminer comme ça à cause de beaucoup de malentendus parce Non. qu'une petite gamine a eu envie Non. de faire l'idiote. Nous avons rompu parce qu'elle a dit que j'étais un opportuniste. Mets-toi à ma place, imagine quelqu'un te disait ça. Comment t'aurais réagi? Oh, Joaquin. J'ai côtoyé des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Tu me l'as toi-même dit. Oui, mais je me suis excusé, Violetta. Non, et tout va bien. Bon, allons faire quelque chose. On reste amis. Mais ce sera sans Anna. Tu sais bien que c'est impossible pour moi. Merci pour tout. Merci. Joaquin. Non, encore une chose. Tu as dit que Luciano m'aimait. A-t-il dit quelque chose? Si je te réponds, on ne revient plus sur le sujet du chèque ou d'Anna. Oh, ma petite fille, oh. Essaye de te calmer. Je veux être seule. Oh, mon amour. Chérie, dis-moi pourquoi tu pleures. Mais c'est évident parce que nous venons tout juste de la crémation de Benjamin. Non, mon amour. Je sais que tu l'appréciais beaucoup, mais ces larmes ne sont pas pour lui. Ces larmes que tu verses sont de l'amertume. Qu'est-ce qui se passe avec Kiki? Dis-moi, il t'a fait quelque chose, n'est-ce pas? Chérie, regarde-moi. Parle-moi. Mon amour, je suis ta mère. Tu sais que tu peux tout me raconter, que je suis là pour t'écouter et t'aider. Non, maman, tu ne peux pas me donner un coup de main. Et vu que tu m'as pris mon portable et Internet, il n'a plus voulu de moi. Tu as rompu avec Kiki? Je pense que tu es contente de l'apprendre. Oh, mon amour, mais une relation ne peut pas dépendre d'une connexion Internet. En plus, vous vous voyez tous les jours à l'école. Oui, maman, mais toute ma vie n'est pas à l'école et j'ai aussi besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Écoute, si quelqu'un nous a blessés en profitant de notre innocence ou de notre ignorance, cela ternira sa réputation et non pas la nôtre. Oui, mais tout le monde à l'école l'a découvert avant moi et maintenant ils me voient tous comme une idiote. Je sais ce que tu ressens. Et je sais que ça ne doit pas être facile, mais je sais aussi que ça va passer. Ce n'est pas à la fin du monde, et encore moins à l'âge de 17 ans. Oh, ma petite fille. Oh. Pourquoi n'essaies-tu pas de dormir? Tu vas bien? Va dormir et demain matin, tout sera un peu plus clair. Je t'aime. Moi aussi. Salut les loulous. Je sais que je ne suis pas très présentable, mais ça a été une dure journée. J'ai été à l'incinération d'un ami de la famille qui était comme un oncle pour moi.
Et j'ai dû enterrer 2 personnes qui m'ont trahi de la pire des manières. Je sais que beaucoup d'entre vous savent que j'ai rompu avec mon copain parce que les rumeurs circulaient sur les réseaux. Mais j'ai décidé de faire un direct avec vous pour que vous sachiez comment les choses se sont réellement passées. Mon copain n'est pas amoureux de Cathy. Il m'a juste demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et Cathy en a profité pour s'immiscer et mettre fin à notre relation. Est-ce que vous avez déjà été trahi dans votre vie, comme moi? Hablemos un rato, ven, toma mi mano, siéntate a mi lado, tú y yo vamos paso a paso, que nos une este lazo. Calles desiertas y siempre te buscaré golpeando loco en cada puerta. Mais alors, Luciano ne te l'a pas dit de sa propre bouche, mais tu en es arrivé à cette conclusion? Non, il n'a pas besoin de me le dire. Écoute, quand il parle de toi, son énergie change, il devient même nerveux. Et il n'est pas comme d'habitude. Et moi, oui? Ouais, tu l'es un petit peu. Violetta, t'es une femme très directe. Tu ne mâches pas tes mots, mais demande-lui. Oh, Quoi, t'as peur? T'as peur qu'il te rejette? oh non! Oui, oui, mais... pas à cause de ce que tu penses. Ce qui se passe, c'est que... Quoi? Il y a une chose très importante attends. que je dois raconter à Luciano. Mais... C'est Anna. T'es pas chez moi, t'es pas chez moi, t'es pas chez moi. Ah non, attends, je sais. Voilà. Je crois que je dois la rappeler. Ne dis rien. Bonjour. Pardon, je n'ai pas pu répondre parce que j'étais encore dans la salle de bain. Tout va bien avec Geno va bien. Elle va rester avec ses enfants jusqu'à demain, car ils vont partir aux États-Unis. Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin d'entrer dans Tip Tap. Et qui vas-tu espionner? Pourquoi as-tu baissé la voix? Tu ne vas pas me dire que tu es avec un homme. Et Violetta, On vient juste de quitter la crémation de Benjamin. Tu ne penses pas que c'est le moment idéal pour me prouver que je suis en vie? d'accord, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je dois me connecter à Tip. Tap pour vérifier le profil de Florencia. Mais évidemment, si j'ouvre un compte, elle le bloquera comme tous les comptes que j'ai pu créer. Oh, ne le prends pas pour toi. Si nous avions également eu Internet à notre époque, sache que nous aurions fait exactement la même chose. C'est vrai, tu as raison. Ok, tu as un compte, n'est-ce pas? Évidemment, et sur tous les réseaux sociaux. Sur tous? Oui, surtout, y compris ceux des jeux vidéo. Ce sont les aléas du métier quand on a des petites amies de moins de 30 ans. Je n'aurais jamais cru que j'allais un jour me réjouir de ta relation avec ces gamins. Attends un peu, je vais voir. Si Florencia m'a déjà bloqué sur Tip Tap. Voyons voir. Oh non! Je ne suis pas bloquée. Que lui est-il arrivé? J'ai entendu dire qu'elle avait rompu avec son copain parce qu'elle ne voulait pas faire quelque chose qu'il voulait qu'elle fasse. Oh, quelle excellente nouvelle! Oh, c'est génial qu'elle ait rompu avec Kike. Oui, c'est génial, mais j'ai besoin de plus d'informations. Tes identifiants, s'il te plaît. D'accord, bon alors écoute, je vais t'envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe de mon compte. Pour que tu puisses y accéder, d'accord? N'entre pas dans le direct, attends seulement que ce soit fini et ensuite tu pourras voir la page. D'accord, d'accord, merci. Salut! Alors Florencia a rompu avec Kike? Bien, très bien. C'est ce qu'a dit Anna. Après ce qui s'est passé dans le quartier, j'ai l'impression que ce petit gamin est dangereux. Dangereux? Il est rusé, cette espèce de petit salaud. Et tu dis ça à cause de la marijuana? Non, je dis ça parce que une fille comme Florencia ne peut pas être avec un gars comme Kike. Il pourrait... Qui sait la convaincre de faire des bêtises? Elle pourrait finir en prison. C'est un manipulateur. Ah! Mais ça me rappelle cette fille, Mona, qui est si manipulatrice. Elle a bien réussi à berner Anna comme une pro. Anna a rencontré Mona et ne m'a pas laissé une chance. Et tu sais quoi, oublions ça. Non, nous n'étions pas en train de parler d'Anna. Nous parlons simplement de Mona. Et je te raconte tout ça pour que tu sois prévenu. Je vais commander un whisky. Amis de Les Pointes Cortés. Eh bien, en premier lieu, je voudrais vous remercier.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce processus magique si merveilleux, dans lequel je suis tombé amoureux de ma carrière. En vérité, pendant ce temps où je créais du contenu, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux exercent un énorme pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, j'ai une opportunité que j'ai acceptée, et je veux la partager avec vous. Je serai le nouveau directeur numérique du magazine Contra Salva. Waouh, Un direct. poste où je pourrais exercer mon métier de journaliste, en vous divulguant toute la vérité. La vérité que vous attendez tant. Je veux que vous m'accompagniez dans ce processus. Je veux que nous restions en contact. Et plus important, je veux que vous voyiez ce beau processus que parcourt le magazine Contra Salva. Alors messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Mona. Merci d'être venue. Je veux pas qu'on se quitte en mauvais termes et je ne veux pas me battre avec toi. Je le fais seulement parce que j'ai besoin de mon certificat. Oui, je l'ai là. Hmm. Mais je dois te demander une faveur. J'ai besoin que tu supprimes mes photos que tu as postées sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. Supprimer toutes nos jolies photos, Joaquin. Ce ne sont pas nos photos, ce sont tes photos sur tes réseaux. Tu les as prises. Et que se passe-t-il si je refuse? Je serais vraiment blessé. Mhm. Donne-moi seulement mon certificat, je sortirai de ta vie une bonne fois pour toutes. D'accord? Parfait. Mais dans ce cas, supprime les photos. Es-tu en train de m'extorquer? Non. Je te demande une faveur. Exactement comme je t'ai aidé en indiquant que t'as accompli tes heures. Si je n'ai pas accompli les heures, c'est parce que tu t'es lassé de moi. Tu m'as jeté dehors comme un chien. Après tout ce qui s'est passé entre nous, quel salaud. Mona, non, tu te trompes. Ah, vraiment? Eh bien, j'espère que le prochain stagiaire que tu embaucheras n'aura pas à souffrir autant que moi. Au revoir, Joaquin. Allô? Procureur Parra, comment allez-vous? Vraiment? Ah, mais c'est une superbe nouvelle. Non, je suis en route. D'accord. Merci. À très bientôt. Je n'ai rien pu trouver. Et quand j'ai regardé le direct, Florencia n'a plus abordé le sujet. De sorte que je n'ai pas su ce qu'elle avait dit sur Kike. Et comment s'est-elle réveillée? Oh, la pauvre, elle est super déprimée. Non, elle était en pyjama, elle a mangé un morceau de pain grillé et est vite retournée dans sa chambre. Waouh, un premier chagrin d'amour. Mais Ouais. peu importe. L'important, c'est qu'elle ait sorti ce type de sa vie. Ah oui, c'est bien vrai. Je ne le supporterai pas. Eh bien, et toi? Comment ça s'est passé hier soir? Eh bien, Non, ne me dis pas que tu étais avec... Violetta, je ne te pardonnerai pas. mais il se trouve que j'ai une très bonne excuse, Mais Anna. dis-moi, quelle excuse? Oui, il y a une excuse. Non. Si tu veux te sentir vivante, tu peux le faire avec n'importe quel homme autre que ce petit connard de Roger. Bon, oui, mais tu sais quoi? J'ai passé la majeure partie de la nuit à surfer sur les réseaux sociaux comme toi. Je n'étais pas en train de surfer. Non, je regardais la page de Florencia, qui est la seule chose qui m'importe en ce moment. Ah, vraiment? Et tu n'as pas jeté un petit coup d'œil au profil de Mona juste pour savoir ce qu'elle y fait? Non. Non? Non, non, je ne suis pas une adolescente qui consulte les réseaux sociaux comme si c'était le nouvel oracle. Je ne vais pas le faire. Oh, quel dommage. Tu aurais dû parce que tu aurais découvert des choses que j'ai pu voir à propos de leur relation. Relation. Oui, parce que figure-toi, il ne regarde jamais la caméra, il ne la regarde pas non plus. Je pense qu'il ne se rend même pas compte qu'elle le prend en photo. Ce n'est pas ce que j'appelle un couple. Alors pourquoi ne pas répondre à tous ces commentaires qui disent « Oh, comme c'est mignon de vous voir ensemble !» Je savais que tu allais l'espionner. Une fourchette, s'il te plaît. Et je savais que tu n'étais pas venue à cause de Florencia. Alors tu as vu la dernière vidéo de l'émission de Joaquin? Oui, Violetta, je l'ai vu et je sais déjà qu'il travaille à nouveau sur le magazine. Et tu n'as pas trouvé ça bizarre?
Bizarre pourquoi? Il travaillait là-bas avant. Quoi? Il y travaillait, mais ils l'ont viré comme un vrai malpropre à cause de ta mère. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il soit maintenant directeur de l'édition numérique? Waouh. Violetta, s'il te plaît, je ne veux plus parler de Joaquin. Je suis sérieuse et je te le demande en tant qu'amie. Bon d'accord, je te laisse tranquille, mais réponds à ma question. Penses-tu encore à Joaquin, parfois? Oh, Violetta, oui, je pense à lui toute la journée. Tu ne peux pas imaginer. Je pense à lui et à ses mains, je pense à sa bouche, je pense à ses yeux et je pense à tout. Comment il m'a touchée, comment il m'a parlé. Et je ne veux plus penser à lui, je ne veux plus, Violetta, vraiment, j'ai besoin de me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes et tu ne fais qu'empirer les choses. Ouh. D'accord, quelles sont les choses importantes? Oh, Voyons si mais je peux s'il aider, te dis-moi, plaît, j'ai dis-moi. beaucoup à faire, je dois me concentrer sur mon travail. Je dois penser à mes enfants. Mes 3 enfants traversent une situation très compliquée en ce moment. Ils ont besoin de leur mère. Mais tu ne peux pas comprendre puisque... Oui, bien sûr. C'est vrai, puisque je ne suis pas une mère. Non, je ne voulais pas dire ça. Non, ça va, ce n'est rien. C'est bien vrai, je ne suis pas une mère, je n'ai jamais eu à sacrifier mon bonheur pour personne. Tu vois, le bonheur. Quand j'ai commencé à penser à mon bonheur à moi, cette maison s'est effondrée. Ok, qu'Emma soit tombée enceinte de son copain, et que Pedro soit tombé amoureux de Rimena, que Florencia soit dans une relation super toxique. Tout ça, c'est de ta faute. Non, vraiment, tu es sérieuse. Quel pouvoir dans ce cas? Ajoute à la liste le changement climatique, la guerre en Ukraine. Oh, oui, ne sois c'est pas entièrement de ta stupide. faute. Non, n'exagère pas. Allô? Bonjour Anna, c'est Angela Vargas, comment tu vas? Bonjour Angela, comment vas-tu? T'es au courant pour l'opération de Camila avec le docteur Pereiro? Mais que veux-tu dire? Le docteur Pereiro a-t-il opéré Camila? Oui, tu l'ignorais? Et quand et pourquoi? De quoi? L'opération s'est faite en un jour et était prévue à 8 h du matin. Mais j'ai dû la mettre sous anesthésie générale parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Nous avons fini il y a 1 heure. Oh, la pauvre, était-elle très nerveuse? Plus que d'habitude. Écoute, je ne devrais pas te dire ça en tant que médecin de Camila. Mais je vais te parler en tant que ami de ton très cher père. Je suis certain qu'il m'en remerciera. Oui, bien sûr, Bernardo, dites-moi ce qui se passe. Je suis convaincu que le tympan a été rompu par une gifle. Pardon? Je pense que ta sœur présente tous les signes d'une femme maltraitée, Anna. Il y a juste 2 ans, quand elle avait une cloison nasale fracturée et qu'elle a dit qu'elle avait fait du ski, j'y ai pensé, mais hélas, je n'ai pas eu assez d'arguments. Roberto la frappe? Vous êtes vraiment sûr de ça? La seule et unique façon d'en être totalement sûr, c'est qu'elle l'avoue elle-même. Mais avec ce que j'ai vu pendant l'opération, je suis convaincu que quelqu'un doit intervenir et la faire parler. Dites-moi ce que vous avez vu. Non, il vaut mieux que tu vois par toi-même. Elle vient juste de se réveiller, elle se change. S'il te plaît, parle-lui et aide-la. Merci. Que fais-tu ici? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quoi donc? Ce sont des bleus. Ne sois pas ridicule, je suis tombée. Je suis maladroite, tu sais. Je dois finir demain. Roberto t'a fait ça, n'est-ce pas? Et tu n'as pas assez de problèmes à régler pour ne pas te préoccuper des autres? Va-t'en. Non, je ne vais nulle part. Nous devons discuter. Ici, ou quoi que ce soit, maintenant ou plus tard. Mais nous parlerons, Camila. Je t'attendrai dehors. Qu'est-ce qui se passe? Ta tête ne prédit absolument rien de bon, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ma sœur a plein de bleus, sur tout le corps. Elle a plein de bleus. Mais quel bleu? Comment? Eh bien... Non. Non. Est-ce que son mari la frappe? Je crois que oui.
Tout est clair, Anna. Qu'est-ce qui est clair? Le jour de la veillée funèbre de Benjamin, elle pleurait d'une manière vraiment très étrange et a dit à Genoveva qu'elle aurait aimé que ce soit son mari dans ce cercueil. Bon, qui sait depuis combien de temps il lui fait ça? Non, je n'en ai aucune idée. Non, il y a 1 an, elle est venue pour se faire le nez, parce qu'elle s'était soi-disant cassé la cloison nasale en faisant du ski. Et le médecin m'a simplement dit que non, c'était un autre coup. Oh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne m'a rien dit. Non, et quand je suis rentrée, tu aurais vu comment elle s'est comportée. Je lui ai demandé et elle s'est mise sur la défensive et ensuite j'ai dû partir. Non, mais la pauvre chérie, elle doit être probablement très gênée. Comment ça, gênée? Parce qu'un homme la frappe? Oh oui, Anna. Oui, très gênée. Que nous nous rendions tous compte qu'elle n'est pas la femme forte et sûre d'elle que nous avons cru depuis toujours. Non, c'est que je ne peux pas y croire. Comment peut-elle être capable de supporter un tel martyr? Oui. Les femmes sont capables de supporter n'importe quoi, plutôt que d'accepter qu'elles sont fragiles, qu'elles ont besoin d'aide. Écoute, personne ne m'a jamais maltraitée comme ça. Mais je suis bien certaine que Camilla se déteste. Oh non, et ça me brise le cœur. Esther? Non, ne me raccroche pas au nez. Écoute, je sais que nous ne nous sommes pas assez proches. Et je sais aussi que je me suis mal comportée avec toi. Mais je ne vais pas te parler de ça. Je voulais savoir une chose sur Cathy. Non, voyons, elle et Kiki ne sont pas ensemble. Elle a juste profité du fait qu'il... Tu as vu mon direct? Et pour quelle raison s'est-elle interposée entre Kiki et moi? Non. Non. S'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît. Tu sais qu'il y a une fête? Oui, dans un bus limousine, ils font la pub sur les réseaux. Ah, une after dans la maison de Kiki. Et Gatti l'a organisé. Je veux pas partir à la fête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Florencia m'a bloqué sur les réseaux. Et moi aussi, regarde, je ne fais pas une tête d'enterrement, tout va bien. Oui, parce que personne ne te juge sur les réseaux sociaux. Mais pas moi. Il publie des commentaires haineux sur moi, il me traite de garce. Et en plus, il me dénonce aussi massivement sur les comptes de TipTap. Ils vont sûrement le bloquer, je vais perdre tous mes abonnés. Et quel est le problème? Dis-moi. Est-ce que tu sais ce que ça m'a coûté de les avoir? Le temps, le travail et tout ce que j'ai investi là-dedans est tombé à l'eau, Kiki. Et en plus, il me déteste à l'école, personne n'a envie de m'adresser la parole. Je t'ai prévenu. Je t'avais dit qu'il vaut mieux garder notre relation secrète. Mais tu n'as rien voulu savoir. Et puis voilà, regarde. Oh, parce que c'était de ma faute. J'ai bien voulu tout ce scandale. Ça suffit. Assez, voyons. Non, cette énergie négative disparaît. Où est ma vilaine fille? Hein? Alors, si tu fais cette tête, tu vas transmettre cette énergie aux filles de la limousine. Et je n'aime pas ça. Je préfère 1000 fois que tu sois vilaine. En plus, tu as promis que tu seras toujours à mes côtés. Et que tu allais m'aider. C'est ce que tu avais dit. Bon alors, faisons-le, ok? Voilà. C'est l'attitude dont j'ai besoin. Ok, regarde-moi. On ne va laisser personne gâcher notre plus belle fête. D'accord? D'accord. Alors l'after est prévu à 12h, n'est-ce pas? Parce que je vais y aller. Je vais les affronter en direct devant tous mes abonnés pour voir s'ils ont autant envie de continuer après cela. Tu sais quoi, Kiki n'a aucune idée de ce qui l'attend. Arrêt sur l'image. Regardez, il est là. C'est lui, on voit pas son visage parce qu'il a une casquette, mais c'est Kiki Enrique Ramos. Monsieur Cortés identifie le suspect comme étant Enrique Ramos. Regardez. Il semble que le garde ait demandé à 2 reprises à l'homme d'enlever sa casquette et il n'a pas fait. Peut-être pour éviter d'être identifié, je crois. Ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas enlevé son masque. Bien. Avec votre accusation, nous pourrons déjà commencer cette affaire. Ah, super. Vraiment, procureur, merci beaucoup. Maintenant, avec ça, je peux laver mon nom, j'avais vraiment besoin de ça. Soyez sans crainte, mettez ça. Officier, s'il vous plaît, amenez-moi le garde et aussi le caissier. Je n'ai pas perdu mon mari car je me suis laissé chauffer par un morveux qui n'en voulait qu'à mon argent et qui a failli détourner l'argent de ma mère. Donc s'il te plaît, Anna, ne me fais pas de leçons sur le mariage. Je ne te fais pas la leçon, Camilla. Et tu sais quoi? Je ne vais pas réagir à tes attaques parce que je sais exactement où tu veux en venir. Tu veux éviter le sujet pour garder le contrôle. Je contrôle ma vie, rassure-toi, j'ai tout le contrôle. Et c'est aussi ce que tu devrais faire avec ta vie, compris? Camilla. Mais nom du ciel, c'est quoi ces cris? Je sais pas, j'ignore ce qui arrive à Anna, maman. Est-ce la ménopause?
Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Tu es certaine, tu veux que je m'en aille? Ton oreille te fait pas mal? Parce que le docteur Pereiro a dit qu'il était très normal d'avoir mal à l'oreille après ce type d'opération. Quoi? Une opération? Oui, figure-toi que Camilla a le nez cassé. Elle est venue avec un tympan perforé et a dû subir une opération d'urgence. Oui, maman, un accident de plongée. Je ne voulais surtout pas t'inquiéter, mais je vais bien. Non, c'est un mensonge. Non, tu ne vas pas bien. Roberto vient de la gifler et ce n'est pas la première fois. Oh, Anna, bon sang, ne dis pas de bêtises. Mais quelle bêtise, maman! C'est vrai, Bernardo s'en est rendu compte quand il a vu que son corps était plein de bleu. Les médecins sont tenus au secret professionnel, c'est illégal. Eh bien, tu n'as pas nié. Camilla, s'il te plaît, dis-nous, Roberto te frappe? Mais nom du ciel, Roberto est un homme à succès, un millionnaire et très important. Et ta sœur a eu beaucoup de chance de tomber sur lui. Et si cela s'est passé, il doit y avoir une explication. Une explication, maman? Quelle explication peut-il y avoir pour qu'un homme frappe une femme? Roberto est un homme très occupé. Tu as peut-être fait quelque chose pour le faire dérailler, puis c'est tout. Le faire dérailler? Mais comment ça, maman? S'il te plaît, il lui a crevé le tympan. Ce sont juste des spéculations de Bernardo. Non, 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 ce ne sont pas des spéculations. Il y a juste 2 ans, il lui a cassé le nez. Elle a dit que c'était au ski. C'est faux. Roberto l'a frappé. S'il te plaît, maman, réagis. Roberto maltraite ta fille. Tu sais quoi? J'ai mal à la tête. Je vais me coucher. Rosaura? Rosaura? Camilla. Maman n'est pas capable de l'accepter. Et elle n'a réellement aucune idée de ce qu'elle dit. Mais tu dois le faire pour ton bien. Tu dois l'accepter et tu dois aussi faire face à cette réalité parce que c'est ça. Ou continuer à souffrir en silence. En espérant qu'un de ces jours, Roberto mourra d'une crise cardiaque foudroyante sous la douche pour que tu puisses te libérer de lui. Genoveva n'a pas compris pourquoi tu as fait ce commentaire à la veillée de Benjamin. Mais je donnerais aussi n'importe quoi pour que Roberto soit dans ce cercueil et pas Benjamin. Camilla, je ne laisserai plus jamais rien ni personne te faire du mal. Je te le promets. Ah. Non, non, monsieur. La personne qui m'a donné le chèque était plus jeune et avait la peau plus foncée. Mettez cette casquette. Alors? Non, les yeux sont différents. Les cheveux dépassés de sa casquette. Ce n'est pas l'homme, monsieur. Très bien, merci à vous deux. Et s'il vous plaît, veuillez signer le document que va vous remettre l'agent de sécurité. Et y joindre vos coordonnées pour que nous puissions vous convoquer pour témoigner au parquet. Oui, monsieur. Très bien, ce sera tout pour l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Alors, procureur, qu'est-ce qui va se passer pour Kike? Ils vont le convoquer pour l'interroger? Ou ils vont le mettre en prison? La première chose à faire, c'est de trouver le lien entre Ramos et le chèque qui se trouvait dans votre appartement. Je sais qu'elle est le lien, c'est la petite amie, mais je veux pas l'impliquer dans tout ça. Elle s'est fait manipuler, elle n'est pas responsable. Cela ne la dispense pas d'être complice. En outre, nous ne savons pas lequel des deux a pu falsifier la signature, ni quel est leur niveau de responsabilité dans l'exécution du crime. Bien sûr, c'est juste que je ne veux pas l'impliquer dans tout ça. Il faut que ce soit Kike qui paie, c'est lui qui a eu l'idée. On doit toujours prendre en compte Mademoiselle Valenzuela. Elle figure dans l'enquête à cause de sa relation avec Ramos. Et aussi parce qu'elle est la petite fille du propriétaire du compte avec lequel le détournement a été tenté. Cela fait d'elle une suspecte. Alors dites-moi, vous pensez que cette fille pourrait finir en prison? Eh bien, tout dépend du niveau d'implication que nous pouvons prouver, monsieur. Et très probablement oui. Camilla va rester chez moi. Et Emma viendra s'occuper de ma mère. Parfait, oui, madame. Sont-elles parties chez Anna? Parce que je lui ai dit qu'il vaut mieux que Camilla reste là-bas, pendant qu'elle se rétablisse. Oui, madame. Quand ma petite fille arrivera, vous pourrez partir. Parfait, merci beaucoup. Seigneur, toi qui es tout-puissant, ne permets pas qu'Anna donne de mauvais conseils à Camilla, qu'elle l'égare du droit chemin. Notre Père, qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que j'ai besoin de dormir, je suis épuisée. Je vais te faire un très bon thé qui t'aidera à te reposer. Merci. J'ai de la peine pour Emma qui a dû être au chevet de maman, la pauvre. Non, 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 c'est pas grave. Elle le fait avec tout son amour, crois-moi. Vraiment ? Oui. Mais je suis Bonjour, désolée. bonjour. Bonjour. Mouah. Bonjour, Bonjour, tante. mon amour. Que t'est-il arrivé? Une petite opération de l'oreille, mais tout va bien. Et puis toi, pourquoi tes cheveux sont-ils mouillés? Oh, je vais me rendre à une fête. En fait, je voulais voir dans ton armoire parce qu'Ursula s'y perd parfois. Et regarde ici. Ma robe est là. J'arrive, j'apporterai ton pyjama. Quelle fête et avec qui? Oh, maman, ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Et pourquoi je ne m'en mêlerai pas? Je t'ai dit que je te ferai confiance, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit d'entrer et de sortir de cette maison avec qui tu veux et où tu veux. Écoute, je vais à une fête où Kike est avec l'idiote avec qui il m'a trompée. C'est Cathy. Et tu vas aller à la fête pour les affronter? Non. Eh bien oui, c'était l'idée au début, mais maman, en fait, c'est que j'ai réfléchi. Et je pense que c'était de ma faute. Non, qu'est-ce que tu veux dire? La trahison de ton copain est de ta faute? Oui, peut-être que je ne suis pas une petite amie exemplaire, tu sais. Il a beaucoup de problèmes, je ne l'écoute pas toujours et je le soutiens pas non plus. Et puis il se met en colère contre moi. Que fait Kike quand il se met en colère? Oh, comme d'habitude, il devient distant, il me répond pas à mes appels. Il s'en prend à moi. Pour te dire, c'est pour ça qu'il est avec Cathy. Mais est-ce que tu t'entends parler? Tu viens de dire qu'il est avec Cathy pour se venger de toi. Maman, Kike m'aime, d'accord. Il me le dit tout le temps et il me le montre. En plus, à chaque fois qu'on se dispute, c'est lui qui s'excuse. Mon amour, si Kike t'aimait, il ne t'aurait pas forcé à t'enfuir face au service social. Il y avait la marijuana. Tu as failli te faire agresser. Encore ça? Je t'ai dit qu'il voulait être avec moi, d'accord? C'était une erreur, pas un crime. Quand vas-tu comprendre? Crois-moi, je suis en train de faire de mon mieux afin de te comprendre. Je prie pour avoir toute la patience possible afin de pouvoir comprendre pourquoi tu veux aller à cette fête. Pour te remettre avec ton copain alors que clairement tu devrais l'oublier. Oh voyons maman, tous mes abonnés me soutiennent. Et une de mes abonnées m'a dit que si je n'y vais pas, Cathy gagne et elle a raison, je ne peux pas me permettre tout ça. Je t'en prie. Une abonnée de quel âge? Une fille de 14, de 16 ans? Et quel est le rapport? Oh, maintenant tu vois pourquoi je ne te raconte rien. J'aurais pu très bien inventer n'importe quoi pour m'enfuir sans que tu me remarques, mais non. J'ai décidé de te dire la vérité et regarde. Et crois-moi, oui, j'apprécie que tu me le dises. J'aime que tu me fasses confiance, mais tu dois comprendre, c'est mon devoir de te protéger. Oh, mais me protéger de quoi, maman? De Kike. Et de ce qu'il t'a demandé de faire, mais que tu as refusé. De quelque chose que tu allais faire pour lui faire plaisir, pour le récupérer. Alors tu t'es infiltré dans mon compte? Non. Est-ce que tu m'espionnes maintenant? Non, mon amour. Comment ça se fait? Je t'ai bloqué. Je l'ai entendu quand j'ai quitté ta chambre. Et je veux te dire que je suis très fière que tu ne lui aies pas permis d'exercer cette pression sur toi. Je m'inquiète pour toi, mon amour. Soit tu me dis ce que Kike voulait, soit tu ne vas pas à la fête. Anna. Oh, Camilla. Camilla, c'est embarrassant que tu doives venir à la maison pour écouter ces dilemmes entre une adolescente et sa mère. S'il te plaît, j'en ai également. Je vais te faire du thé pour Merci. que tu puisses te reposer. Je reviens. Ne t'en fais pas pour moi. Je ne te parlerai plus. Tu ne comprends rien. Écoute, si c'est si important pour toi d'aller à cette fête, c'est d'accord. Je te donne la permission. Mais je t'emmène et je t'attends. Tu m'attendras dans la voiture? Oui, je t'attendrai. Je t'emmène, j'analyserai la situation si tu te sens à l'aise, tu restes et je te récupère plus tard. Et sinon, tu rentres immédiatement. C'est pour ta sécurité et pour notre tranquillité à toutes les deux. C'est ça ou rien. D'accord. Bien. Je reviens. Ne retourne pas avec ce Kike, s'il te plaît. Ne va pas le voir et éloigne-toi de lui une bonne fois pour toutes. Quoi? S'il te plaît, écoute-moi. Je peux t'assurer que ce n'est pas une bonne personne. Tu ne le connais même pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je connais les hommes comme lui. Des hommes comme lui, je ne comprends pas ma tante. Des agresseurs. Oh, je ne sais pas ce que ma mère t'a dit, mais Kike n'est pas du tout un agresseur. Non, Flo. Non, Flo, ta maman ne m'a absolument rien dit.
Ce que j'ai entendu dire à son sujet tout à l'heure m'a suffi. Est-ce qu'il t'a agressé physiquement? Arrête, ça suffit, ok? Laisse-moi partir. Ne joue pas l'innocente. L'idée du chèque était la tienne. Et si tu ouvres la bouche, je vais te dénoncer. Tu m'entends? Tu vas me le payer. Mais je vais te faire payer, je te jure. Laisse-moi donc, Kike. Tu me fais mal avec ta main. Non. Et je sais également reconnaître les femmes qui mentent pour les protéger. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve, ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente, y ahora no sé...